va maintenant voir les phénomènes de coopérativité et d'allostérie. On retrouve ces phénomènes uniquement dans les enzymes qui ont une structure quaternaire, c'est-à-dire qui sont composées de plusieurs sous-unités. Parmi les enzymes à structure quaternaire, on retrouve également les systèmes multi-enzymatiques, où chaque sous-unité va pouvoir avoir un coenzyme différent. On a par exemple le système multi-enzymatique, la pyruvate déshydrogénase. Alors une enzyme allostérique se présente comme ceci, avec en noir les sous-unités régulatrices, donc catalytiques, qui possèdent un site catalytique et qui vont pouvoir fixer le substrat. En violet ici, on a la sous-unité régulatrice qui possède un site régulateur où va se fixer un effecteur allostérique. On va commencer par le phénomène de coopérativité. La coopérativité, ce sont les interactions homotropes entre les différentes sous-unités catalytiques. On mesure la coopérativité par le N de Hill. La coopérativité, c'est en fait la fixation d'un substrat sur le site catalytique qui va induire une modification de cette sous-unité. Cette modification de conformation va se transmettre aux autres sous-unités. On va avoir deux formes, une forme T à faible affinité pour le substrat et une forme R à forte affinité pour le substrat. La courbe représentative de la coopérativité est sous la forme d'une sigmoïde. Maintenant, on va voir le phénomène d'allostérie. L'allostérie, ce sont des interactions hétérotropes entre les sous-unités catalytiques et les sous-unités régulatrices. La fixation d'un effecteur allostérique sur le site régulateur va altérer l'activité enzymatique en jouant soit sur l'affinité de l'enzyme pour le substrat, soit sur l'efficacité de la catalyse. Lorsqu'il va y avoir fixation d'un effecteur allostérique inhibiteur, on va attendre à une enzyme sous forme T, c'est-à-dire à faible affinité pour le substrat. Lorsqu'un effecteur activateur se fixe, l'enzyme est plutôt sous forme R, à forte affinité pour le substrat. Le phénomène d'allostérie va pouvoir se voir pour l'aspartate transfert d'amylase, qui est une enzyme qui sert à la synthèse des nucléotides pyrimidiques comme le CTP. Elle est composée de 6 sous-unités catalytiques et de 6 sous-unités régulatrices. Un effecteur inhibiteur de l'aspartate transfert d'amylase, c'est le CTP. Un effecteur activateur de l'aspartate transfert d'amylase, c'est l'ATP. Maintenant, on va voir d'un point de vue cinétique, on va pouvoir classer les enzymes en 3 catégories. Les enzymes du système K qui vont jouer sur l'affinité de l'enzyme pour son substrat. Les enzymes du système V qui vont, eux, s'intéresser à la vitesse de la réaction. Et enfin, les enzymes du système mixte qui jouent à la fois sur l'affinité et sur la vitesse de la réaction.